Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lefebvre. Vous êtes le député des Français de l'étranger sur la région Amérique du Nord, bienvenue. Et monsieur Alexandre Zapolski, vous êtes le PDG de l'Inagora. Alors on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'est votre entreprise et quelle est sa spécialité? Oui, bonjour. Donc, l'Inagora, c'est un éditeur de logiciels. Alors, ces logiciels qu'on fabrique, ils sont un peu particuliers puisqu'il s'agit de logiciels libres. C'est-à-dire qu'on fabrique des logiciels, on les met sur Internet et on permet à chacun de les utiliser librement et gratuitement, de les modifier éventuellement. Et donc, une de nos grandes questions qu'on nous pose toujours, c'est comment on gagne notre vie à l'Inagora. La façon dont on gagne notre vie, c'est que même si les logiciels eux-mêmes sont gratuits, on propose notamment à nos grands clients de souscrire à des offres de support et de maintenance qui leur permettent d'être backupés par l'éditeur de ces logiciels. Et donc on a une particularité, c'est d'équiper les États. Donc nous, on est le grand fournisseur de l'État français, le ministère des Finances, l'Intérieur, la gendarmerie, culture, agriculture, justice. On équipe plus de la moitié de l'État français avec nos logiciels. Et aujourd'hui, on a un enjeu qui est essentiel, qui est d'aller voir les autres États dans le monde en leur disant, mais regardez ce qu'on a fait avec l'État français, on peut faire exactement la même chose avec vous. Et entre le logiciel américain et le logiciel chinois, il existe une troisième voie, qui est la voie du logiciel français, du logiciel open source. Alors justement, comment ça se passe quand on décide d'aller vendre son produit aux autres États, à l'export? Quelles sont finalement les choses faciles et puis les choses moins faciles, les petits blocages qu'on rencontre? Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parrains politiques ou d'hommes politiques importants. Frédéric Lefebvre en est un. Ils m'aident beaucoup sur la région Nord-Amérique, Canada, USA. Et puis j'ai eu aussi l'occasion d'accompagner le président de la République à plusieurs reprises dans les voyages officiels. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup parce qu'en tant que PME innovante, quand vous êtes dans le protocole officiel, eh ben, l'État qui reçoit le président de la République vous considère comme une pépite technologique du pays d'où vous venez. Donc ça facilite ensuite beaucoup les rapports. Donc moi, j'ai un conseil à mes collègues entrepreneurs, c'est de leur dire, faites en sorte de vous faire opérer par des hommes politiques et essayez de participer à ces voyages d'État. Il y a quelque chose qui marche aussi très bien, c'est Business France. C'est le nouveau nom d'UbiFrance. C'est une agence publique dont la vocation est d'aider les entrepreneurs à découvrir des nouveaux marchés à l'international et à faire de l'export et à gagner des affaires à l'international. Et donc, c'est aussi une très très bonne adresse. Allez toquer à la porte de Business France, businessfrance.fr. Et là, vous trouverez tout l'accompagnement et toutes les aides pour aller à l'international. Monsieur Lefebvre, vous qui rencontrez des gens comme Monsieur Zapolski régulièrement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, pour encore mieux accompagner ces entrepreneurs? Alors d'abord, on a la chance d'avoir des entrepreneurs, Alexandre Zapolski en est un exemple, qui ont envie de gagner, qui ont envie de réussir. Et on a une jeunesse, j'ai d'ailleurs beaucoup de réserves sur le débat en France qui a tendance à les culpabiliser, mais une jeunesse qui a envie de partir à la conquête du monde. Aujourd'hui, on explique à tous ces jeunes, à qui on disait il y a quelques années, vous ne parlez pas anglais, vous voulez tous être fonctionnaires et vous ne voulez pas bouger de France, maintenant on leur reproche de quitter la France et d'aller entreprendre partout dans le monde. Moi, je pense l'inverse. Et je pense qu'en fait, une de nos chances, Alexandre a expliqué un certain nombre des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais une de nos chances, c'est la force de la diaspora économique que nous avons à l'étranger. Et on doit essayer de changer un certain nombre d'éléments structurants de la politique de la France en matière de soutien à l'export. D'abord, on a une tendance à soutenir le tourisme économique. On disperse les financements publics. Alors qu'en vérité, il faudrait soutenir avec force toutes les entreprises à fort potentiel, les soutenir dans leur développement. Quand vous pensez qu'en 2012, moi j'ai en tête les chiffres de 2012, mais il y avait 116 000 entreprises exportatrices, et sur ces 116 000, il y en a 82 000 qui exportaient une année, mais arrêtaient ensuite. C'est cela qu'il faut soutenir. Il faut soutenir tous ceux qui partent, qui veulent se développer. Alors pour les soutenir, c'est justement vers eux qu'il faut mobiliser les crédits, d'abord. C'est pour ça que je dis le tourisme économique, c'est bien, mais on disperse les forces de la France et les financements de la France, alors qu'au contraire, il faut essayer de les mobiliser autour des entreprises à fort potentiel, qui sont motivées, qui sont mobilisées. Et puis, il faut utiliser la force de la diaspora. Il faut faire du coaching, il faut faire, vous savez, on utilise souvent dans les banlieues ce terme de grand frère. Moi, je crois beaucoup aux grands frères exportateurs. Mentor. Aux mentors. On a la chance d'avoir des conseillers du commerce extérieur de la France. On a la chance d'avoir des chambres de commerce partout dans le monde, franco-américaines, franco-canadiennes dans ma circonscription, qui sont très dynamiques, qui viennent s'ajouter aux outils qui ont été évoqués par Alexandre, Business France,
Et je veux dire aussi que d'ailleurs le ministre Laurent Fabius a raison de vouloir que la diplomatie se transforme en diplomatie économique. Mais pour cela, il faut que ça rentre dans les logiciels de tout le monde. Et quand on est, Alexandre le disait tout à l'heure, quand on est un homme politique, moi j'ai cette chance d'être aux côtés de nos compatriotes qui sont aux États-Unis et au Canada, eh bien je mesure à quel point, je dis ça d'ailleurs dans mon dernier livre qui s'appelle « Vous êtes prioritaire », je dis « L'éloignement est un exhausteur d'amour ». Plus vous êtes loin de la France, plus vous l'aimez. Plus les chefs d'entreprise qui réussissent loin de la France, plus ils ont envie d'aider les entrepreneurs français à eux-mêmes venir réussir sur le territoire, en l'occurrence d'Amérique du Nord, pour ma circonscription. Et donc, il faut utiliser cette force-là. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, l'esprit collectif d'une diaspora. Et ce qui a été très réussi, par exemple, j'ai croisé le ministre Macron tout à l'heure. Il est venu dans ma circonscription pour, à Las Vegas, le CES, c'est-à-dire toutes ces entreprises innovantes. Et tu parlais tout à l'heure de la French Tech. Une des forces de la France, et tout le monde l'a remarqué, toute la presse internationale l'a remarqué, c'est qu'on était regroupés, que tous les acteurs français qui sont innovants, nos ingénieurs sont considérés parmi les meilleurs du monde, correspondaient à une vraie force de France. Eh bien, ça n'est pas passé inaperçu. Et c'est ça que je voudrais qu'ici, chacun comprenne, que chacun a sa chance, qu'il faut y aller de manière volontariste, structurée, que l'État doit être là pour accompagner ceux qui ont un projet, qui savent où ils veulent aller, et qu'on doit utiliser cette diaspora française qui ne demande que ça. Monsieur Zapolsky, je vous vois opiner depuis tout à l'heure. Vous partagez ces constats sur la diaspora, sur peut-être des financements mieux ciblés? En fait, je me posais la question de savoir si Frédéric... alors lui, il a été ministre, bien sûr, mais si finalement il n'avait pas été aussi embauché par le gouvernement actuel, puisque à tes propositions, cher Frédéric, tu as vu peut-être que la ministre Axelle Lemaire a répondu à travers un programme qui est d'ailleurs quelque chose que moi je pousse maintenant depuis des années, un programme qu'on appelle les French Tech Hub, et qui ont pour vocation à finalement s'adresser à tous les Français justement hors de France, et de leur dire, si vous voulez vous regrouper, si vous voulez vous organiser autour des chambres de commerce, avec l'appui de Business France, autour des entrepreneurs les plus dynamiques de chacune des régions en fait, du monde, faites-le, proposez-nous un dossier de labellisation de type French Tech Hub. Et j'avais eu le plaisir, d'ailleurs, avec toi, Frédéric, d'accompagner le président de la République à San Francisco pour créer le premier French Tech Hub. Alors celui-là, il avait été voulu top-down. Hein, comme il y avait la visite du président de la République, on avait organisé les choses pour créer un peu de fait. Et donc ça, c'est un peu le modèle très centralisé à la française. Et puis finalement, on a pris quelques mois supplémentaires pour réfléchir sur la bonne façon de faire les choses. Et comme le suggère en fait Frédéric, de solliciter les écosystèmes locaux au niveau mondial pour que ce soit ces écosystèmes-là qui disent nous sommes en fait un French Tech Hub, nous sommes la French Tech Viette, nous sommes la French Tech Dubaï, nous sommes la French Tech Montréal. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce phénomène des French Tech dont la France des entrepreneurs numériques se sont emparés en France, vous savez qu'il y a eu 9 métropoles labellisées, plus Paris, ça fait 10 villes en France où il y a des métropoles French Tech, et ben, cet écosystème-là, au niveau mondial, il est en train de se mettre en ébullition. Et on voit plein de messages sur Internet, des regroupements qui sont en train de s'opérer, parce que tout le monde a compris qu'on avait là, en fait, un gouvernement qui était prêt à nous écouter, et qu'à partir du moment, et Frédéric a raison d'insister là-dessus, à partir du moment où on se regroupe, nous, les entrepreneurs, où on travaille ensemble, où on dialogue et où on se présente en fait de façon unie, on trouve un écho aujourd'hui favorable avec des gens aujourd'hui prêts à nous accompagner. Alors néanmoins, tout n'est pas fait pour autant et tout n'est pas, je dirais, complètement rose. Tu parlais d'un sujet, Frédéric, et là je te rejoins tout à fait. Il y a trop d'entrepreneurs qui vont une fois dans un nouveau pays, qui exportent une fois dans ce nouveau pays, puis c'est difficile, c'est compliqué, et ils arrêtent. Pourquoi? Mais parce que nos entrepreneurs, ils n'ont pas assez de marge importante dans leurs propres entreprises en France. On le sait, on a un problème structurel de marge. Et quand un entrepreneur investit à l'international, il le fait avec son argent. Mais le problème, c'est qu'il a peu d'argent. Et donc, il faut absolument mettre en place un mécanisme de financement des entreprises dont on a besoin, celles qui sont capables d'exporter à travers un crédit d'impôt export
bâti sur le même modèle que le crédit d'impôt recherche, limité aux PME pour pas qu'on ait une inflation de ce coût du crédit d'impôt export comme on l'a en fait sur le crédit d'impôt recherche, et qu'on aille aider directement ceux qui veulent investir et de les accompagner dans le temps. Parce qu'il existe un petit crédit d'impôt export, mais alors il est assez stupide, c'est qu'il est activable une seule fois pour un seul pays. Comme si en fait dans la vie d'un entrepreneur, on pensait à un seul moment à investir à l'international et puis après plus du tout. Et qu'il fallait on a des entrepreneurs qui ont des idées. Mais moi, je voudrais qui comptent sur vous pour transmettre les idées un peu. Bien sûr, mais vous savez, moi, je passe mon temps à échanger avec tous les acteurs économiques. Et une des raisons pour lesquelles je l'ai annoncé d'ailleurs, moi je suis député UMP et pourtant je vais voter la loi Macron. Je considère qu'elle ne va pas assez loin. J'essaye de l'enrichir, je l'ai encore dit au ministre tout à l'heure, sur un certain nombre de points. Mais quand ça va dans le bon sens, que c'est bon pour le pays, moi je considère que ma responsabilité, parce que je pense aux acteurs économiques, qui ne pensent pas à 2017 mais qui pensent à leur fin de mois, c'est d'agir et d'agir maintenant. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut agir. Et sur la question alors, du crédit d'impôt, il y a déjà une chose, parce que pourquoi les entreprises ne font pas suffisamment de marge? C'est d'abord parce qu'on a une fiscalité à la fois sur les plus-values et en même temps sur le travail qui, en France, malheureusement, coupe les capacités d'investissement, notamment à l'export, de nos entreprises. Ça, c'est un sujet majeur. Mais je voudrais juste terminer sur un point. Rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure combien je pensais que c'était bon pour la France que la jeunesse de France parte à la conquête du monde. Moi, je voudrais qu'on se souvienne de notre histoire, 16e, 17e siècle. Si la France, aujourd'hui, est si puissante dans le monde, si le français est parlé dans tant de pays du monde, c'est parce qu'on a une jeunesse qui embarquait sur des navires à cette époque. Et cette jeunesse, on l'applaudissait. Bien, moi, je voudrais qu'au-delà même des diplômés, des grandes écoles ou des diplômés universitaires, on offre la chance à la jeunesse de France, y compris aux apprentis, de voir ce qui se passe à l'étranger. Et notamment à travers un dispositif qui existe, que je souhaiterais que l'on booste, qui s'appelle les VIE. Et ces VIE, ils sont une chance pour la réussite de la France à l'export. Et ça permet à des jeunes de France, quel que soit d'ailleurs leur secteur d'activité, de pouvoir voir au-delà des frontières de notre pays. Voilà, moi je voudrais une France conquérante avec un esprit d'entreprise, finalement comme tous les entrepreneurs qui sont ici le rêveraient pour leur entreprise et pour notre pays. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup, messieurs. Merci.